l'étranger pour les travaux universitaires, notamment en sciences de l'éducation, ce qui fait pour moi une formation continue et je les en remercie. Depuis que les subventions aux associations ont diminué en France, je m'occupe quand même bénévolement du suivi scolaire de quelques jeunes de banlieue, les années d'examen ou l'entrée, le passage école primaire, collège ou collège et lycée. J'ai mis en place des projets éducatifs autour d'actions touchant le territoire. Je m'investis aussi depuis 30 ans en Tunisie au niveau culturel et depuis la Révolution au niveau d'engagement d'aide au développement dans les oasis du gouvernorat de Gabès, où là, mon rôle est d'apprendre à communiquer et de créer du lien entre les 3 générations, les jeunes qui sont scolarisés, les parents et les grands-parents, pour pouvoir avancer au niveau du développement local et le lien donc avec l'association Oasis des Sciences qui crée du lien avec les étudiants, les chercheurs, l'école, et beaucoup de projets ont avancé ainsi. Donc au niveau du développement interdisciplinaire, j'ai vu plusieurs limites, parce qu'en corrigeant aussi les étudiants, je m'en suis rendu compte. Quelle est la finalité du développement interdisciplinaire? Il faut se poser la question. Est-ce une nouvelle discipline? Est-ce une remise en ordre des disciplines? Est-ce un phénomène de mode? Ou est-ce dû au changement de société et de ses problèmes annexes, ou une urgence économique, mais surtout sociale? Quelques points incontournables. Quels sont les objectifs visés? Quelles sont les démarches de ce développement interdisciplinaire? Comment convaincre les acteurs potentiels, depuis les institutions jusqu'au niveau des enseignants? Et surtout, sur quel projet travailler? La motivation s'engage-t-il de leur propre volonté, sous la pression des institutions? S'agit-il de chercheurs à la poursuite de dotations nouvelles? Des investissements et des compromis me semblent importants. Comment confronter ou associer différentes disciplines? Comment se répartir les interventions? Quelle méthodologie et quelle démarche pédagogique? Quel langage entre les acteurs? Mais aussi, parlons-nous le même langage que les élèves? Certains de mes jeunes disaient, tu sais, quand je vais au lycée, à l'université, etc., pour moi, le français, c'est comme une langue étrangère, alors qu'ils sont en France. Concilier les différents acteurs. N'oublions pas qu'ils sont nombreux, entre administration, instances, acteurs, amis, etc. Communiquer, c'est, il me semble, l'outil de l'avenir. Apprendre à communiquer à tout niveau et à gérer, entre autres, les conflits quand tout le monde n'est pas d'accord autour d'un projet. Quel rythme de travail? Beaucoup plus qu'avant. Est-ce que ce sera au détriment de la vie privée? N'oublions pas non plus une redéfinition des statuts, responsabilités, champ d'action, et sur quel financement s'appuyer. Beaucoup donc de problèmes, et entre autres de formation. Qui est réellement formé à cet avenir de l'interculturalité et de l'enseignement nouveau? Il faut s'auto-former, mais ce serait bien que les institutions apprennent aussi ces formations, qu'il y ait des nouvelles formations. Devant les nécessités économiques et environnementales, la montée du chômage, le manque de formation des jeunes, il devient urgent de prendre des mesures à tous les niveaux. Autre préoccupation, les contenus des programmes, les problèmes de gouvernance, les choix politiques et exigences institutionnelles. Quel est le degré d'autonomie pour chacun face à ces contraintes? Alors maintenant, je voudrais passer à mon travail que je fais dans le sud tunisien. Mais une réflexion auparavant de M. Sherbrooke au Canada. Les problèmes de société sont tels qu'ils font appel aux disciplines, mais aucune discipline à elle seule ne pourra les résoudre. Donc mon expérience dans le sud tunisien, donc exactement à Metouya, dans le gouvernorat de Gabès, autour de projets associatifs qui se sont mis en place tout de suite à la Révolution pour éviter que les étudiants partent à l'étranger et fuient devant un monde d'avenir ou qu'ils continuent leurs recherches.
Donc création d'associations, avec à la fois en dehors du temps scolaire, mais maintenant liées au temps scolaire, avec les professeurs de mathématiques, physique, chimie. Et donc tout ceci a créé des engagements de citoyens qui se sont impliqués à la fois autour et pour le changement dans leur environnement économique. Les bénéficiaires de toutes ces actions, et je suis à votre disposition pour vous les expliquer, puisque je serai encore là demain, ce sont les jeunes qui vinrent nombreux pour travailler sur des robots, générateurs, drones, et la remise en route économique du monde des oasis, l'énergie solaire, l'astronomie. Des élèves de l'école primaire viennent de monter les panneaux solaires pour faire fonctionner un générateur pour évacuer les eaux usées de l'école. Donc voilà un exemple d'action sur le terrain. Donc les établissements scolaires qui se sont emparés de ces actions, les femmes qui se sont aussi associées pour des produits de l'Oasis et ont créé des stages pour des jeunes filles, les participations à des concours nationaux et internationaux pour les jeunes pour les stimuler, la municipalité qui s'est engagée aussi en engageant, c'est le cas de dire, un ingénieur agronome et un ingénieur environnemental pour suivre et guider tous ces projets. Les produits de l'Oasis, donc aussi tout un travail autour de la valorisation de l'Oasis. L'essentiel était, pour motiver tout le monde et sentir qu'il y avait un lien, c'était par exemple la production de miel, c'est-à-dire montrer que ces nouvelles technologies, cette nouvelle façon de travailler ensemble, sociale et enseignement, pouvait apporter quelque chose immédiatement. Donc maintenant, si vous allez sur la route de Gabès, vous allez voir beaucoup de ruches, mais c'était important. Et un impact transgénérationnel. Si les 3 générations sont impliquées, alors la jeunesse, elle a envie d'avancer. Donc des citoyens, la citoyenneté engagée, avec bien sûr la place de l'interdisciplinarité, parce que ce sera obligatoire, c'est déjà obligatoire, et travailler, comme a dit le professeur tout à l'heure avec Skype, pour mieux s'adapter à l'environnement et un ancrage dans le réel. Alors bien sûr, ce sont des passerelles. L'école ne va pas travailler pour le social. Merci. Donc dans la société nouvelle et complexe qui nous entoure, nous ne pourrons avancer qu'avec le soutien des différents savoirs disciplinaires, avec des enseignants, des équipes d'enseignants, pour être mieux adaptés à l'environnement, un ancrage dans le réel, pour un savoir-être fort, tout en développant les savoir-faire, sans pour autant aller vers un enseignement utile. L'enseignement n'est pas que fait pour travailler pour l'environnement, mais qui ouvrirait sur des emplois à plusieurs niveaux localement. Confrontés aux actions et avec leur savoir, les élèves pourront créer un lien entre cognition et action pour être capables de dire « je peux » ou « je ne peux pas »,« je sais » ou « je ne sais pas ». Si je ne sais pas, je vais chercher, mais pas tout seul. Savoir gérer, choisir, argumenter, apprendre à gérer des conflits, mettre en place des actions individuelles, mais associées à celles des autres et à celles qui sont en place autour de l'école. Responsabilité sociale à plusieurs niveaux, la position des élus locaux, régionaux, les directives nationales, politiques, sociales, économiques, et la responsabilité, bien sûr, des chercheurs en éducation. Comprendre pour eux que des élèves seront forcément plus intéressés si sur certains points ils travaillent, apprennent et réfléchissent à partir de leur environnement proche. Mise en place donc de projets éducatifs autour d'actions touchant le territoire local, dans les établissements scolaires, en lien avec la réalité des territoires, pour non seulement s'adapter au monde, mais aussi que chacun puisse se préparer à un savoir anticipatif. Donc, des passerelles entre écoles et partenaires sociaux pour une citoyenneté participative. L'école serait alors un lieu d'apprentissage, pour un apprentissage centré sur lui-même, mais en participant au développement collectif. L'école sera donc un lieu d'innovation et d'expérience entre nature, science et société. Je vous remercie. Merci, professeur Rosenstief, donc pour cette intervention.
après, le professeur Mohamed va récapituler un impact des principales idées. Donc, je passe la parole directement au professeur Alexandre Lerit pour nous présenter une intervention intitulée La recherche collaborative, quel enjeu pour les chercheurs, les professionnels et l'éducation. Donc, البحوث التشاركية الإشكالية ماذا تمثل هذه الإشكالية للباحثين والمهنيين في التربية. À vous la parole, professeur Lerit. 15 minutes. Merci beaucoup. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc,